Bonjour à tous, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la correction d'un petit exercice qui est très simple et qui porte sur le compte de résultats différentiels, sur le seuil de rentabilité en volume et en quantité et sur le point mort. Donc, on va tout d'abord compléter notre tableau. Par la suite, on va voir comment calculer le seuil de rentabilité en volume et en quantité. Et on va voir comment déterminer la date de point mort. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais avant, une petite précision. Cet exercice a été donné lors d'un concours des formateurs of PPT, filière finance, gestion et comptabilité. Bon, on commence par répondre à la première question. Donc, j'ai déjà le tableau sur Excel. Donc, d'abord, je lis l'exercice. On a une entreprise qui a prévu de fabriquer 5000 produits trimestriellement. Il y a 5000 pour un trimestre. Vendu 300 dirhams l'unité, c'est-à-dire le prix de vente prévu, c'est 300 dirhams par unité. Les charges totales annuelles prévues sont de 4 960 000 dirhams, dont 1 million comme des charges fixes, ce qu'on appelle des charges de structure. Bon, il faut tout d'abord calculer notre chiffre d'affaires. C'est la quantité fois le prix de vente. Mais ici, la quantité, c'est trimestriel. D'accord? Donc, on va calculer notre chiffre d'affaires. Donc, on va mettre égal 5000, c'est la quantité trimestrielle, multiplié par 4, multiplié par le prix de vente, c'est 300, égal. Donc, c'est 6 millions de dirhams, c'est notre chiffre d'affaires. Pour les charges variables, on a les charges totales s'élèvent à 4 960 et les charges fixes 1 million. Donc, on va retrancher 1 million pour trouver les charges variables. Donc 4 960 000 moins 1 million, ça va donner 3 960 000. Donc ici, c'est 3 960 000 dirhams. Maintenant, pour la marge sur coût variable, tout simplement, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? C'est le chiffre d'affaires moins les charges variables ou bien le coût variable égale 2 40 000 dirhams. Une petite précision par rapport à la marge ou bien le résultat, il y a une différence. On parle d'un résultat lorsqu'on a une différence entre le prix de vente et le coût de revient qui est le coût total, c'est-à-dire le coût qui comprend toutes les charges supportées par l'entreprise. Par contre, on parle d'une marge lorsqu'on a une différence entre le prix de vente et un type et un coût qui est partiel. C'est-à-dire, ça peut être un coût variable, un coût fixe, un coût direct, un coût indirect. Dans notre cas, on a une marge sur coût variable parce qu'on a déduit uniquement les coûts ou bien les charges variables. Maintenant, pour les charges fixes déjà données, s'élèvent à 1 million de dirhams. Maintenant, le résultat, c'est tout simplement la marge moins les charges fixes. Donc, le résultat courant, 1 40 000 dirhams. Ça, c'est pour la première question qui porte sur le compte de résultat différentiel. Maintenant, on passe à la deuxième question. Calculer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité. Donc, je vais tout d'abord vous rappeler la définition, ou bien on va voir qu'est-ce que un seuil de rentabilité. Tout simplement, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires. Tout d'abord, c'est un chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. D'accord? Ou bien, autrement dit, c'est le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise d'absorber la totalité de ses charges.
ou bien c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Donc maintenant, pour la méthode de calcul, c'est tout simplement les charges fixes divisées par le taux de marge. Ce n'est pas la marge sur coût variable, mais c'est le taux de marge sur coût variable. Donc je vais écrire ici la formule. Donc le seuil de rentabilité, SR, égale charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc, on a déjà la marge sur coût variable, mais on a besoin d'un taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire le taux, c'est-à-dire le poids de cette marge dans le chiffre d'affaires. Donc, comment calculer? C'est tout simplement la marge divisée par le chiffre d'affaires. Donc, on aura un poids de 34%. Qu'est-ce que ça signifie? Il signifie tout simplement que lorsqu'on réalise une vente, un chiffre d'affaires, et on déduit la charge variable, il ne reste 34% du chiffre d'affaires. D'accord? Donc, pour trouver le seuil de rentabilité, le calcul est très simple. On va diviser les charges fixes divisées par le taux, notre taux, qui est 34%. Donc, notre seuil de rentabilité, c'est 2 941 176,47 dirhams. Donc, toujours, lorsque le résultat est bénéficiaire, le seuil de rentabilité est compris entre le chiffre d'affaires total et 0. Donc, on a presque, ici, c'est presque la moitié. D'accord? On doit réaliser un chiffre d'affaires de presque 3 millions pour qu'on réalise une situation d'équilibre. On n'aura ni bénéfice ni perte. Maintenant, on doit calculer le seuil de rentabilité. Ça, c'est en volume. En volume ou bien en valeur. Maintenant, on doit le calculer en quantité. Combien on doit vendre en termes de quantité pour réaliser ce chiffre d'affaires qui est le seuil de rentabilité. Tout simplement, on va diviser ce seuil de rentabilité par le prix de vente qui est 300. Donc, divisé par 300. Donc, on doit vendre presque 9804 unités pour avoir notre seuil de rentabilité. Si on vend moins de 9804, on aura une perte parce qu'on ne va pas absorber la totalité de nos charges. Donc, ici, on a le seuil de rentabilité en volume ou bien en valeur et le seuil de rentabilité en quantité. Maintenant, la troisième et la dernière question porte sur le point mort ou bien la date de point mort parce que le seuil de rentabilité, il y a une autre appellation, c'est le chiffre d'affaires critique ou bien le point mort. Mais au Maroc, toujours on utilise le point mort, c'est comme l'équivalent de la date du point mort. Donc, en considérant que les ventes sont régulièrement réparties sur l'année. Bien sûr, ça c'est l'hypothèse de base sur laquelle on se base pour déterminer la date de point mort. C'est-à-dire, on suppose que les ventes sont réalisées de manière égalitaire d'un jour à un autre. D'accord? Si on a un chiffre d'affaires, par exemple, de 365 dirhams, on suppose que pour chaque journée, on a un chiffre d'affaires 1 dirham. D'accord? Ça, c'est une répartition égalitaire. Comment calculer la date? C'est tout simplement en utilisant la règle de 3. Donc, pour notre chiffre d'affaires total annuel, 6 millions, on va utiliser le séparateur de milliers.
D'accord? Pour notre chiffre d'affaires, c'est l'équivalent 65 jours. Pour notre, ici, pour notre seuil de rentabilité, on a l'inconnu X. Donc, on doit chercher le X tout simplement, la règle de 3. On va utiliser ici également le séparateur du millier. Donc, pour calculer la date de point mort, c'est tout simplement, on va mettre égal. La formule, très simple, le seuil de rentabilité multiplié par 365 jours divisé par 6 millions. On va mettre ça, multiplié par ça. Il y a un problème de calcul. Donc, je vais utiliser le calcul. Donc, on va... Il y a un problème dans... Donc, on va multiplier 2 millions. J'ai un problème dans la souris. Donc, 2 941 176 60. J'ai un problème, pardon. Donc ici, je vais supprimer. Donc 2 941 107 6 voilà, virgule 47 multiplié par 365 égale 1 milliard divisé par 6 millions. C'est le chiffre d'affaires égal, c'est presque 178 jours. Donc, ça c'est le nombre de jours nécessaires pour réaliser le seuil de rentabilité. Pour convertir ça en mois, tout simplement, la même chose, on va diviser par 30 jours. Donc, presque 6 mois. Presque 6 mois. On doit attendre 6 mois pour réaliser notre seuil de rentabilité. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine fois, Inch'Allah.